Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans la guidance des énergies du jour. Et puis, on va faire un petit tour sur la tendance de la semaine. J'espère que tu as passé un bon week-end, que tu as pu te reposer, que tu as pu prendre soin de toi, faire tout ce que tu avais à faire, que tu as pu un peu te balader en forêt, si le temps était le permet et poilonné. Si tu as peut-être été skier dans mes montagnes. Allez, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Putain, bah, ils me font tomber. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour la journée? On tombe toujours à peu près sur les mêmes cartes. Pourtant, il y en a un paquet, mais c'est toujours à peu près sur la même carte. On a la table, la découverte, le cloître et l'amour. Nous sommes dans la semaine de l'amour. À que c'est joli, à que c'est l'amour. L'amour, moi je prends le mur. C'est le cas de le dire. Et moi, c'est pas l'amour que je rencontre, c'est les murs. Ça commence bien. Allez, recentrons-nous. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ces énergies de la journée? On nous invite, c'est une journée assez conviviale, avec la carte de la table qui représente la convivialité, mais aussi, qu'est-ce qu'on fait? On est invité à manger. C'est aussi l'invitation. L'invitation à quoi? À découvrir quelque chose. À découvrir, dans cette journée, il y a quelque chose à découvrir de nous. À découvrir avec le cloître, c'est l'isolement, c'est le repli sur soi. C'est de découvrir quelque chose en nous. Quoi? L'amour, en fait. On nous enjoint aujourd'hui, en fait, à aller en profondeur pour pouvoir voir les choses plus spécifiquement. On nous demande de comprendre réellement, de prendre de la réflexion et de comprendre qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui m'épanouir. De quoi j'ai besoin aujourd'hui. Peut-être que c'est la première chose. Je fais ça, il y a un truc. C'est peut-être la première chose que tu dois penser aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour m'épanouir? Qu'est-ce que je peux faire pour m'envoler, pour avancer, pour être bien sur mon chemin? Et pour ça, rien de mieux que de se mettre à table, de s'introspecter et d'aller chercher ses besoins et ses envies du moment. Non, celle-là, je le prendrai après. Alors, on va voir. Comment tu veux que je trouve du bordel? Allez, petite fleur, donne-moi une petite cartounette, nénette. Et je fais mon petit bordel. Non, mais une, hein, pas un paquet, s'il vous plaît. Bon, je suis pas très inspiré ce matin. En reconnaissant mes erreurs, j'avance à grands pas sur mon programme. Je prends conscience de ce que je dois transformer en moi, en me libérant ainsi de mes prisons intérieures. Je me détache de la critique, la colère et de tout conflit pour m'élever vers l'humilité et la simplicité. Je vais recommencer. Je vais recommencer. En reconnaissant mes erreurs, j'avance à grands pas sur mon programme. Je prends conscience de ce que je dois transformer en moi, en me libérant ainsi de mes prisons intérieures. Je me détache de la critique, la colère et de tout conflit
pour m'élever vers l'humilité et la simplicité. Je prends de la hauteur. Tu vois, une invitation à une réflexion, à comprendre quelque chose à l'intérieur de soi. C'est tout à fait cohérent. C'est aussi cohérent avec le texte que j'ai écrit, que j'ai posté ce matin sur la confiance en soi. Non mais j'ai confiance en soi et j'ai le prénom François en tête. Je sais bien que ça rime, mais je connais même pas de François. Alors, s'il y a un François qui passe, bonjour François. Alors, merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à la rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Pratique la gratitude pour ce que tu as et pour ce que tu vas avoir. Et c'est comme ça qu'on déclenche en fait les choses. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Allez, on va voir ensuite quel est notre petit potentiel qui va venir nous aider durant cette journée. Allez, Mika, Gabi, Rafi, UU pour Uriel, Azraël. Ah ben on en a 2. Oh non, on en a un peu tout. On en a 3. Alors, la pépite sismique qui se rappelle à notre bon ordre, qui nous demande juste de nous connecter à nos anges, à nos guides, aux archanges et demander ce que l'on a besoin. L'archange Jophiel, l'archange de la beauté, qui nous dit de pomper notre énergie, qu'il faut monter notre taux vibratoire, qu'il faut y aller, là, allez, hop, tu prends 5 cafés, tu prends une douche bien glacée, et là, ton énergie, elle est à fond. Et enfin, l'archange Métatron, la boussole émotionnelle. Qu'est-ce que tes émotions viennent te dire? Si tu es pas très en forme, s'il y a des choses, c'est la lessiveuse, oui, mercredi, c'est la pleine lune. Tiens, je vais peut-être faire une vidéo sur la pleine lune. Ça va encore nous essorer à 3000 tours. Fais appel à Métatron pour te calmer. Demande-lui d'envoyer son énergie. Allez, on va voir la tendance de la semaine. Dernière semaine pour la promo. La guidance d'1 heure à 55 € au lieu de 65 pour un rendez-vous sur fin février, voire sur mars. Profites-en. Après, c'est fini. Alors, encore une... C'est rigolo, hein, c'est un autre jeu. Hein. C'est un autre jeu et on tombe encore, quoi, sur le même. Bon. Si tu peux me donner une carte, ben voilà, je mets 4. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Agir avec douceur. On a encore la carte de la table. On nous demande de suivre son intuition, de dépasser nos attentes et de demeurer dans la vérité. On est vraiment en raccord avec le lundi où je vous ai dit de vous mettre à table, on vous invitait à aller creuser au fond de vous. Encore une fois, là, on nous dit justement, il y a cette table où on prend ce petit thé. Encore une fois, on doit se mettre à table. On doit aller chercher notre pouvoir intérieur. On a besoin de... Et en plus, ça marche aussi avec dépasser ses émotions, d'aller à l'intérieur de nous, de comprendre, de faire grandir, de monter son taux vibratoire. Je fais un bordel monstre, moi, ici. De monter son taux vibratoire.
de prendre les choses avec de la hauteur, de ne pas s'inquiéter, ça va aller. La deuxième carte, c'est de suivre son instinct. De suivre son intuition. On te dit de voir, d'écouter ton intuition, de voir aussi plus loin à travers cette serrure, on voit un chemin. C'est ton chemin où il se dirige vers les montagnes, vers les sommets. Et pour ressentir ton intuition, qu'est-ce qu'il faut faire? Se recentrer en soi, ne pas être dans son mental. Et pour ça, on vient de te dire aussi de dépasser les attentes. Cette semaine, pose tes intentions, fais les choses, mais dépasse tes attentes. N'attends pas, c'est pas le résultat, c'est pas la destination qui compte. C'est le chemin, c'est tout ce que tu vas mettre en place, tout ce que tu fais. Tu demandes un truc, si tu restes sur le canapé en train d'attendre que ça se passe, ça n'arrivera pas. Et plus tu vas attendre, plus tu vas être dans l'attente, plus tu vas, bloquer les choses. Donc voilà. Et enfin, on te dit de demeurer dans la vérité, demeure dans ton pouvoir en fait. On te dit que c'est toi l'essentiel. C'est exactement ce que j'ai dit dans mon post ce matin pour y revenir. La confiance, c'est toi en fait. C'est à toi. C'est pas les autres. Ce n'est pas écouter Pierre-Paul Jacques. C'est pas écouter ce que les autres disent ou font et te comparer. Non, c'est toi. Sois ta propre lumière. Sois pleinement toi et tu verras. Allez. Ah, j'ai sorti l'Armada aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, j'ai pris tous ces boîtes. Et puis voilà. Qu'est-ce que l'on doit lâcher cette semaine, mes chéris? Alors, mes chéris, mes amours, qu'est-ce que je dois vous lâcher? Qu'est-ce qu'on va lâcher, mes amours? Ah, des fois, non, je me tais. Ah, bah... C'est trop drôle. Je t'ai parlé d'un poste de confiance en soi. Et là, on te dit dépasse une faible estime de vous. C'est lié. La confiance en soi et l'estime de soi, c'est lié. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. Travaille sur l'estime de toi. T'es une belle personne. Change tes croyances. Change tout ce qu'on a pu dire sur toi. Libère-toi de tout ça. Et enfin, on te dit de ne pas oublier de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins. Et souvenez-vous que non est une phrase complète. C'est un peu pour moi, celle-là, je crois. Vu la journée d'hier. Bref. Stop. Vous n'êtes pas le déversoir des autres. Stop. Vous n'êtes pas corvéable à souhait. Non. C'est dire stop. Pose des limites. Puis aussi pose des limites avec toi-même aussi. Parce que des fois, on ne voit pas tout. Et allez, quel est l'archange qui nous accompagne cette semaine? En cette semaine de pleine lune, mes chers amis, qui peut nous aider? Uriel, l'archange Uriel, la loi de la création, la créativité. Et puis il est canon, Uriel. Hein. Je crois qu'elle avait pris modèle sur Jared Leto, il me semble. Fais appel à lui pour créer. Demande-lui de t'aider à créer.
ton chemin, à créer tes nouveaux projets. On arrive à la pleine lune, voilà. Et enfin, pépite d'intuition encore. Utilise ton intuition. Ça change la vie. Ouais. Ouais. Mon intuition mardi me disait de ne pas aller au yoga parce que j'allais me l'écailler. Et je ne l'ai pas écouté. Et on a fait une séance de yoga de merde parce qu'il faisait 12 degrés dans la salle. J'étais gelé. Résultat, je suis parti avant la relaxation. Il restait une demi-heure, je me suis barré. Mon intuition me disait de ne pas y aller. Je ne l'ai pas écouté. Voilà. On va payer les conséquences. Bon. Allez, une petite dernière carte des anges. Oublie pas de mettre des pouces, s'il te plaît. Ce serait sympa parce que moi, ça m'aide dans le référencement de ma chaîne. Parce que voilà. Moi, je vous donne des trucs. Vous pouvez faire un petit peu, s'il te plaît. S'il te plaît, tu peux mettre ta pouce. T'appuies, pouce. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Quand je vous dis toujours que l'univers répond toujours de la meilleure façon qui soit pour nous, c'est exactement ça. Voir le bon côté des choses, prendre de la hauteur. Qu'est-ce que cette situation vient m'apprendre, vient m'apporter? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Plutôt que de danser la Macarena à poil avec une plume dans le cul, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de l'église. En chantant aïe aïe aïe, j'ai mal en plus. Ça fait un peu beaucoup de trucs quand même. Hein. Bon, puis on est en hiver. Hein. Voilà. Bon, allez, je vais te souhaiter une belle journée. Je vais te souhaiter une belle semaine. On se retrouve demain probablement pour la guidance du jour. Et puis dans la semaine pour une nouvelle vidéo de développement personnel. Et puis c'est à peu près tout. Allez, belle journée. Bye bye.